Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. À notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de la pauvreté. Pauvreté qui est un thème qui a été lancé par l'Europe, un thème de réflexion. Nous voudrions apporter notre modeste pierre. Je vous retrouve dans un instant avec mes invités après notre générique. Pour évoquer le thème de la pauvreté, j'ai le plaisir de vous présenter Madame France Lebon. Vous êtes, alors je vais lire, directrice générale adjointe au secrétariat général de la jeunesse et de l'éducation permanente. C'est à la communauté française de Belgique. Mon second invité est Monsieur Yannick Sansom. Vous êtes, vous, secrétaire général de présence et action culturelle. Alors nous verrons au cours d'émission les adresses auxquelles on peut vous toucher directement. Madame Lebon, 2010, année de réflexion sur la pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qui êtes engagée dans la réflexion et l'action culturelle ? Alors 2010 a été déclaré par l'Union européenne année de la lutte contre l'exclusion et contre la pauvreté. C'est aussi au cours du deuxième semestre la période au cours de laquelle la Belgique exercera la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne. Et donc nous avons saisi cette double opportunité pour effectivement mettre en évidence le rôle essentiel que peut jouer la culture dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et particulièrement du point de vue de la jeunesse de l'éducation permanente, c'est-à-dire la matière culturelle sur laquelle je travaille directement, qui est un des domaines où l'action culturelle est particulièrement significative sur ces questions. Est-ce que vous pourriez nous en donner un peu plus de détails? Vous dites, nous allons faire au cours de l'automne 2010 un certain nombre d'actions. Pouvez-vous préciser dans quelle direction vont s'orienter ces actions? Alors en fait, donc, nous sommes une administration publique, une administration de la culture. Donc d'une part, la Belgique et le thème de l'année est très large, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Tout l'enjeu pour nous est de recentrer sur le rôle de la culture et plus particulièrement, nous avons trois démarches. D'une part, organiser une conférence européenne sur ce thème-là, donc en créant le sujet du rôle de la culture par rapport à la lutte contre la pauvreté, en analysant l'ensemble de ces facettes sur le plan européen, mais également en communauté française, nous avons développé une action, tout d'abord un appel à participation à l'ensemble des acteurs culturels qui nous ont rentré des propositions et à partir desquelles nous allons réaliser deux documents. Une brochure qui va présenter les actions et les services que réalisent les acteurs culturels sur ce domaine-là, donc que ce soit dans la lutte contre la pauvreté ou bien l'exclusion sociale, sont quand même deux sujets assez différents qui sont ainsi amalgamés dans le thème de l'année européenne. Une autre brochure qui va reprendre les études, les analyses qu'ont développées les acteurs culturels, mais là principalement il s'agit des associations d'éducation permanente et aussi de jeunesse qui ont travaillé, qui ont réfléchi sur cet enjeu et qui à la fois en démontent les mécanismes et proposent des analyses critiques et aussi des projets de société différents. Alors vous dites pauvreté et exclusion sociale, c'est pas tout à fait la même chose. Expliquez-nous un petit peu les similitudes et les différences.
Alors, la pauvreté est d'une certaine manière une forme d'exclusion économique, mais dans l'exclusion sociale, il y a d'autres types de aspects. publics, d'autres types de personnes qui sont touchées, notamment les personnes d'origine étrangère, les personnes handicapées. Il y a la question de l'égalité entre les genres aussi, où on voit que certaines femmes sont régulièrement exclues de certains champs sociétaux. Donc à la fois c'est un thème qui touche des publics précis et aussi des formes d'exclusion, de difficultés, d'insertion sociale. Alors ce qui est intéressant dans notre approche, je pense, c'est que nous avons retourné le sujet d'une certaine manière, que le rôle de la culture, c'est surtout un rôle de cohésion sociale, d'égalité, de développement de la démocratie participative. Et donc, si vous voulez, tout notre enjeu est d'aborder d'une manière positive ces questions en estimant que la culture est plutôt, si on parle en termes de prévention-remédiation, est plutôt du côté préventif, même si ce n'est pas nécessairement son rôle de travailler dans cette orientation-là. Un qui dit culture dit souvent quelque chose d'une réalité très élitiste, très élitaire. Or, ce n'est pas du tout dans cette définition-là que vous comprenez la culture. Expliquez-nous un peu plus précisément comment vous la voyez en relation justement avec les thèmes d'exclusion sociale et de pauvreté que vous avez évoqués. Alors, je vais plutôt parler à partir des politiques culturelles, Oui. parce que la culture est évidemment un champ très très large qu'on ne peut pas défricher aussi rapidement. Mais en tout cas, les politiques culturelles sont axées sur le développement de la création et de la diffusion artistique, sur des champs comme celui de la conservation patrimoniale. Ça, je pense que tout le monde le perçoit très facilement d'emblée. Ce sont les musées, etc., les conservatoires, les spectacles, la musique. Les arts plastiques, la littérature évidemment, mais en communauté française, nous avons une spécificité, parce qu'il apparaît être une spécificité par rapport à d'autres politiques culturelles européennes, c'est le travail au niveau du monde associatif, ce qu'on appelle chez nous l'éducation permanente, et qui vise au développement de la participation citoyenne et dans lequel on retrouve particulièrement toutes les dimensions qui préviennent et qui renforcent l'exclusion sociale, qui renforcent la cohésion sociale. C'est les approches de participation, d'expression, de sensibilisation, de lutte contre les stéréotypes, d'accessibilité aussi, bien entendu. Et toutes ces dimensions-là sont approchées par tous les secteurs de la culture, mais particulièrement, effectivement, dans le domaine associatif. Et notamment par nous dans nos activités télévisées, par exemple. Aussi, bien entendu. C'est clair que les médias, la télévision, les nouvelles technologies également, sont des moyens d'éducation. Et l'accessibilité à ces moyens est un des éléments, ce n'est pas le seul, parce que, bien entendu, pour développer vraiment une lutte effective contre l'exclusion, ce qui est important, c'est de développer la participation et l'expression de chacun, et non pas seulement les aspects d'accessibilité. Oui, mais il faut quand même voir que peut-être la télévision ou la radio sont des moyens qui touchent plus directement le public, et en particulier plus directement les publics défavorisés que, par exemple, l'informatique, les réseaux Internet, etc. On dit qu'en Wallonie, il y a encore un certain pourcentage de gens, et ce sont évidemment les plus pauvres, les plus démunis, qui n'ont pas accès à ces voies informatiques. Oui, la question de l'accès aux nouvelles technologies et de leur utilisation, de leur maîtrise, donc de l'éducation média notamment, est une des dimensions que nous allons développer au cours de toute cette réflexion. Effectivement, le développement de la société de la connaissance, qui est un des grands enjeux qui est défendu au niveau européen, notamment dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, qui est en cours de développement, met justement l'accent sur ce développement du savoir via les nouvelles technologies. Ce qui est important pour nous aussi, et stratégiquement très important, c'est de faire en sorte que la culture soit une des dimensions importantes de cette société de la connaissance, qui est surtout basée pour le moment, pas essentiellement, mais qui est quand même fortement orientée sur les questions économiques et sur les questions d'emploi. Je vais vous poser la question, est-ce que le propos que nous tient France Lebon n'est pas un peu une utopie ?
Est-ce que ce n'est pas un rêve? Bon, je ne pense pas que ce soit un rêve. Je pense que on est loin de l'objectif en termes d'accessibilité, de maîtrise, etc. Mais je pense que tous les jours, il y a des gens qui travaillent sur ces questions, qui font avancer le fait qu'on ait plus d'accès aux médias et aux nouvelles technologies. Il reste beaucoup de travail parce qu'il n'y a pas que les questions matérielles, il y a les questions des codes culturels qu'il faut maîtriser. Et ça, c'est évidemment essentiel. Et ça demande beaucoup plus de temps. Et donc, comme en plus, on le sait, l'école n'arrive pas toujours aujourd'hui à remplir toutes ses missions, c'est dans l'éducation dite informelle, c'est-à-dire dans l'éducation permanente, qu'on tente de s'attaquer à ces fossés qui existent encore entre certaines catégories de la population. Alors vous dites que l'école ne remplit pas toujours cette fonction-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir en quoi l'école ne remplit pas cette fonction et voir comment elle pourrait le remplir davantage? Parce que l'instruction en Belgique est obligatoire jusqu'à 18 ans. Et donc on peut imaginer de faire entrer un certain nombre d'idées culturelles par le biais de la formation scolaire, pour déjà donner l'appétit, donner le goût, si l'on veut, des matières culturelles. Oui, certainement. Si ce n'est quand même qu'on constate aujourd'hui que il y a pratiquement peu de programmes qui existent sur l'éducation aux médias dans les écoles, très très peu, par rapport à ce qu'on pourrait espérer. Et quand je dis ça, je ne mets pas du tout les enseignants en cause, hein. Je parle des dispositifs généraux et de la place qui est laissée à ce type d'initiative. Et il y a, de mon point de vue, encore trop peu d'initiatives qui allient culture et école. Il existe un programme au ministère de la Culture qui s'appelle Culture École, hein, qui privilégie l'intervention d'un certain nombre d'acteurs culturels, artistiques et associatifs dans les écoles. C'est un tout petit budget, et donc ça se fait encore à une échelle qui est très, très largement insatisfaisante. Une des thèses que nous défendons, notamment Oui. dans le cadre de cette réflexion qu'on va mener non seulement en communauté française, mais aussi au niveau européen, c'est l'alliance et c'est le renforcement mutuel des politiques éducatives, culturelles et sociales, notamment, en considérant que la culture est un angle d'approche important. Donc, quand on pense au théâtre-action, par exemple, quand on pense à tout ce qui est animation, expression créative, réflexion, groupe de parole, formation, Yannick Samsoun a parlé de l'éducation non formelle, tous ces programmes-là sont des programmes qui, quand ils sont intégrés dans des perspectives sociales ou éducatives, renforcent vraiment l'acquisition et l'expression et la participation de tout un chacun. Donc, un des autres angles d'approche sera aussi l'exploitation de ce qu'on appelle les capacitations maintenant, ou les compétences, le renforcement des compétences des citoyens, l'émancipation, tout cet angle d'approche-là sera aussi examiné de manière à détecter toutes les orientations qu'on pourrait prendre concrètement pour développer à l'intérieur des politiques culturelles, mais aussi dans les politiques sociales et éducatives, des aspects culturels qui permettent de renforcer les capacitations et les moyens d'expression de chacun. L'estime de soi aussi, notamment, par le renforcement de son appartenance culturelle ou des appartenances qu'on s'est évidemment choisies librement. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat de la télévision, hein, elle se défend bien elle-même, mais ces grands médias que sont le cinéma, la télévision, l'image en général, est-ce que ce ne sont pas les moyens les plus directs, les plus efficaces de faire un lien justement entre culture et action sociale? Mais justement, c'est une des questions qu'à Présence et Action culturelle, on voudrait soulever cette année, c'est-à-dire notamment quelle est l'image de la pauvreté qui est véhiculée dans les médias. Alors, on va commencer à faire une étude un peu sérieuse là-dessus, mais une des hypothèses que l'on a, c'est que soit on est dans un traitement dans l'absence, où on en parle peu, on évoque peu la question de la pauvreté, de la réalité des pauvres dans notre pays, dans les médias. Ah, vous trouvez qu'on l'évoque peu dans les médias? Je trouve qu'on l'évoque peu dans les médias, et nous allons Moi, il me faire une semblait que étude. c'était l'endroit où on l'évoque le plus. Bien, je n'en suis pas tellement sûr, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. Quels sont les... la question, c'est oui. comment en parle-t-on? Oui, ah, d'accord. Alors, entre le discours parfois misérabiliste sur les pauvres pauvres, hein, ou le discours plutôt paternaliste, voire caritatif, et donc, je pense qu'il y a une vraie question sur la façon dont les médias, qu'ils soient écrits ou radio-télévisuels, la façon dont ils traitent cette question, et notamment comment donne-t-on la parole aux pauvres.
Aujourd'hui, notamment dans les programmes européens, etc., on prône énormément la prise de parole par les pauvres eux-mêmes, ce qui, fondamentalement, est évidemment une idée qu'on peut partager et qui est évidemment défendue dans les organisations d'éducation permanente, mais ça pose une série de questions méthodologiques. Est-ce que c'est vraiment les pauvres qui parlent? Est-ce que ce ne sont pas... Est-ce qu'ils sont capables de décrire bien eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont la distance nécessaire pour décrire eux-mêmes leur situation? Voilà. Ça, c'est une des grandes difficultés. Voilà. Est-ce qu'on leur donne les outils de compréhension du monde qui leur permettent d'avoir leur propre regard sur la réalité sociale? Oui. Est-ce que les conditions sont créées pour ça? Est-ce que quand on donne la parole aux pauvres officiellement, est-ce que ce n'est pas, en fait, les institutions ou les associations qui organisent eux-mêmes cette parole? Et cette parole correspond-elle vraiment à la réalité des pauvres aujourd'hui? Il y a toute une série de questions comme ça qu'on a envie de mettre en débat, parce que si on peut être fondamentalement d'accord avec l'idée que c'est les pauvres qui doivent eux-mêmes se prendre en main et décider de leur destin, encore faut-il vérifier que c'est bien dans ces conditions-là que les choses se déroulent. Alors, oui, il faut voir aussi quels sont les moyens qu'on leur donne pour le faire. Absolument. Donc quels sont les moyens qui sont consacrés réellement pour travailler avec des populations précarisées dans le domaine de l'action culturelle? Alors, je pense qu'en communauté française, on est encore relativement gâté par rapport à d'autres pays où la culture élitiste dont vous parliez tout à l'heure est beaucoup plus privilégiée. Ici, on donne quand même des moyens à des organisations d'éducation permanente pour faire ce travail sur le terrain. Exactement, j'allais dire des associations de terrain qui sont dans le tissu absolument social quotidien. Oui, parce que c'est un peu votre cas, vous, à présent. On essaye en tout cas d'être présent sur ces terrains-là. Et puis, quand on nous annonce qu'il va y avoir une année européenne de lutte contre la pauvreté, dans un premier temps, tout le monde jette son chapeau en l'air en disant « formidable, on va enfin s'occuper sérieusement de cette question ». Il faut quand même rappeler que le problème par rapport à cette question, c'est pas tellement le problème des pauvres, hein, c'est plutôt le problème des riches. Parce que fondamentalement, s'il y a des pauvres, c'est parce qu'il y a des riches. Hein, il ne faudrait quand même pas l'oublier. Et ça, on l'évoque assez peu. Donc moi, je suis assez méfiant sur les grands discours consensuels autour de la question de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Je pense que ça n'est pas consensuel. Et je pense qu'aujourd'hui, la question de la précarité est devenue une question de société essentielle. Aujourd'hui, tous les jours, de nombreuses familles, des femmes isolées, etc., se retrouvent de plus en plus dans des situations de misère sociale et n'ont plus les moyens économiques de leur survie. Et à côté de ça, nous avons une minorité de gens qui gagnent des monceaux d'argent. Et donc cette question-là, quand on parle de la pauvreté, il faut quand même pouvoir l'aborder aussi. Sinon, on est en dehors du monde. Vous avez une solution, là? Mais on va décapiter les riches Une partie de la solution, c'est quand même c'est aussi de réfléchir sur notre société elle-même, et notamment la crise financière actuelle qui approfondit la dualisation sociale, nous oblige aussi à repenser le mode de consommation, le développement durable, toute une série d'approches qui deviennent beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus acceptées maintenant. Et c'est un travail que de longue date, par exemple, de nombreuses associations ont préparé le terrain pour rendre cette perception et cette sensibilité des gens, de la population, à des questions comme celle-là. Accepter de changer certains comportements est un des enjeux essentiels aussi, et donc d'analyse critique de la société telle qu'elle se développe, des perspectives dans lesquelles elle pourrait évoluer. C'est un atout important. Vous avez parlé du cinéma aussi. Je voulais peut-être vous dire. Donc je disais les grands médias cinéma, exemple, ceux qui touchent le plus le public, donc, cinéma, télévision. Le contrepoids, mais les deux sont indispensables pour trouver un développement équilibré et démocratique. Mais si on repense au film des frères Dardenne, le film Rosetta, qui a eu un impact incroyable et qui a encore des retombées maintenant sur le plan des politiques, notamment au niveau de l'emploi, et dont le secteur culturel profite également. C'est un film qui a vraiment permis de déconstruire les images, les préjugés, les stéréotypes. C'est aussi un travail très très important pour rejoindre ce que dit Yannick Samsoun, c'est la question de la responsabilité. Les personnes qui sont en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale ne portent pas
nécessairement, et exclusivement en tout cas, le poids de la responsabilité de leur situation. Et c'est quelque chose qu'il est très très important de faire passer dans l'opinion publique également. Et là, je crois que les médias ont nécessairement un rôle très très important à jouer. Vous voulez dire que vous voulez les responsabiliser? Je pense que oui, c'est un rôle important sur lequel il faudrait que les médias se penchent en termes d'implication et de reconnaissance, par exemple, de la différence. On a beaucoup parlé de pauvreté, mais les questions d'exclusion sociale sont liées aussi à des différences. Et c'est très important de reconnaître, de valoriser, de donner la parole, les moyens d'expression à des personnes qui sont dans la différence par rapport, ou dans la marge par rapport à la majorité. De quelle différence parlez-vous? À quelle différence pensez-vous? Au niveau des politiques culturelles, en tout cas, il y a deux grands champs sur lesquels l'action associative a en tout cas développé son action. C'est le travail avec les personnes handicapées et aussi tout le travail d'expression de la diversité culturelle et l'évolution de la réflexion vers un dialogue interculturel effectif, construit, respectueux des différences et surtout partagé par l'opinion publique. Si vous voulez, c'est aussi le contre-pied de la lutte contre le racisme d'une certaine manière. Parce qu'il y a aussi toute la question de la connaissance, de la maîtrise linguistique. Hein, quand vous évoquez ces minorités, je me dis, il y a les gens qui ne peuvent pas entrer dans le jeu parce qu'ils ne possèdent pas les moyens langagiers pour participer à l'action. Et donc là, il y a, je pense, une action directe à accomplir. Mais la première action de base, élémentaire pour qu'il y ait la possibilité d'un exercice citoyen, c'est évidemment l'alphabétisation et l'éducation, l'apprentissage en communauté française, en tout cas du français langue étrangère, par des personnes qui ne maîtrisent parfois pas ni la langue écrite, ni l'écriture, ni la langue orale. Et donc il y a un important travail qui est réalisé dans ce domaine-là. C'est le b.a.-ba. Cette question d'éducation traverse évidemment l'ensemble de la réflexion sur ces questions-là. Alors, votre appui à l'entreprise du ministère de la Communauté française, vous ne représentez pas un ministère, Yannick Sansom, mais une association culturelle. Quel est le mouvement entre vous, hein? Quelle est l'aide que vous pouvez vous apporter l'un à l'autre, si j'ose dire? C'est-à-dire que, d'abord, le ministère a organisé une espèce d'appel d'offres sur cette question, en essayant d'identifier un certain nombre de bonnes pratiques ou de débats que les associations avaient envie de mener. Nous, on s'est inscrits dans cette logique-là, en disant, voilà, nous, on veut un peu travailler sur la question de l'image et des usages de la pauvreté. Et donc, on va organiser, fin de l'année, un colloque international autour de ces questions, mais avec des acteurs de terrain. D'ailleurs, on est en partenariat avec le réseau wallon et bruxellois de lutte contre la pauvreté, et un réseau international qui s'appelle Banlieue d'Europe, avec lequel on va monter cette rencontre, qui aura essentiellement pour objet d'interroger nos pratiques. Sont-elles pertinentes par rapport à la situation actuelle ? Quand vous dites interroger, vous voulez dire en fait critiquer, voir si elles sont efficaces. Si elles sont efficaces, est-ce qu'on ne déplace pas les problèmes? Est-ce que les processus qu'on met en place donnent vraiment la parole à ceux qui sont concernés? Est-ce qu'ils sont vraiment émancipateurs? Ou bien est-ce qu'ils entretiennent artificiellement des situations de dépendance, etc. Donc c'est toutes sortes de questions qu'on va aborder, sur lesquelles on va réfléchir, avec vraiment comme perspective de faire évoluer les pratiques des acteurs culturels dans le travail qu'ils peuvent mener avec des populations plus précarisées. Quand vous parlez d'acteurs culturels, est-ce que vous voulez bien délimiter le champ de ces acteurs culturels? C'est qui, au fond, les acteurs culturels auxquels vous pensez? Alors, c'est très vaste, C'est très vaste. Acteurs culturels. Donc, comme France le rappelait tout à l'heure, il y a à la fois les acteurs, je dirais, qu'on identifie plus facilement dans le champ de la culture, qui sont les acteurs artistiques. Il y a toute une série d'artistes qui travaillent avec des populations précarisées, c'est important de le rappeler. Et puis, par ailleurs, il y a tout ce qu'on appelle donc
la vie associative organisée au travers de l'éducation permanente, qui regroupe des centaines d'associations qui vont de Amnesty International au Centre d'action laïque, en passant par la Ligue des droits de l'homme, le Centre bruxellois d'action interculturelle, le PAC, le MOC, etc. Donc, je dis, il existe des centaines d'associations reconnues par le ministère dans ce champ-là, dont certains se concentrent particulièrement sur le travail avec des populations plus précarisées, d'autres sont plus spécialisés dans les questions d'environnement, etc. Mais tous travaillent sur la question des comportements, qui est une question éminemment culturelle. Puisque dans notre cas, nous traitons la question de la culture sur le plan plutôt anthropologique, c'est-à-dire sur le vivre ensemble et sur les comportements des uns et des autres, mais aussi sur les traditions, les coutumes, et jusqu'au dialogue interculturel, comme le rappelait France. Donc c'est une conception culturelle assez large. Donc les acteurs culturels, dans mon esprit, quand on dit les acteurs culturels, c'est y compris les enseignants qui sont des acteurs culturels. C'est à eux que je pensais. C'est évidemment les journalistes, etc., qui sont des acteurs culturels. Donc tous ceux qui portent une parole dans la société, qui lancent les débats, etc., sont par définition des acteurs culturels. Et nous espérons bien que cette année, on va pouvoir avoir un vrai débat sur la question de la pauvreté dans notre pays. Eh bien, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. J'invite ceux qui nous ont suivis à suivre vos colloques, vos actions. Je voudrais en terminant évoquer un ouvrage que vous avez publié à Présence et Action culturelle, ouvrage intitulé « Les nouvelles formes de pauvreté ». Il s'agit des cahiers d'éducation permanente. Merci Yannick Sansom, merci beaucoup France Lebon pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Merci. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt.